Bonjour mesdames, bonsoir mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Bon dimanche à tout le monde. Aujourd'hui, je suis vraiment très heureux d'être devant vous ensemble. Avant de pouvoir commencer, je remercie d'abord notre précieux frère, Monsieur Mike Alambay, qui a fait quand même réunir les enfants de Dieu, hein, tous les enfants de Dieu, même si vous allez dire qu'il y avait même des païens, il y avait des ceci et là, mais quand je suis été venu, ce n'était pas pour les bons, mais c'était pour les pécheurs. Aujourd'hui, la personne que vous appelez aujourd'hui pécheur, il peut croire, il devient chrétien. Alors, je lui dis vraiment merci parce qu'il a fait quand même un grand pas de pouvoir réunir tous les Quinois. Ils étaient là, l'ensemble, malgré qu'il y a un peu quelques échos, qu'il y avait eu des morts. On n'a pas vraiment, nous aurions entendu cela, mais nous n'avons pas vraiment de précisions par rapport aux personnes qui sont mortes. Mais tout s'était vraiment très bien passé. En tout cas, je ne suis pas seul aujourd'hui dans votre émission Mercure Presse. J'ai reçu pour vous un grand homme, un grand analyste qui est déjà sur les plateaux ici, Monsieur Meillard Mokambila, qui est analyste politique, qui est aussi le président de la jeunesse nationale et entrepreneur. Hein. Alors, nous allons parler aujourd'hui avec lui des actualités politiques ensemble parce que il est celui qui est aussi il est un grand homme politique. Il va donner aussi quelques solutions. Il va donner aussi quelques réponses à nos questions que nous nous posons, vous et moi, nous nous posons. Maintenant, aujourd'hui, nous allons avoir un peu quelques solutions ou bien quelques réponses à quelques questions que nous nous posons. Alors, je m'en vais très vite pour le recevoir, comme il est déjà sur notre plateau. Mais avant de pouvoir le recevoir, je vais d'abord dire un peu, je salue mon directeur, Monsieur Bradley, qui nous écoute, qui nous regarde aussi. Je ne peux pas oublier mon coordonnateur, John Kabamba, qui est aussi notre DGA de notre chaîne Mercure TV. Alors, je m'en vais recevoir les grands hommes, Monsieur Meillard Mokambila, qui est déjà sur ces plateaux. Bonjour les grands hommes. Bonjour. Vous voyez que le Congo a besoin de vous pour son développement. Effectivement, le Congo a besoin des Congolais pour son développement. Vous savez qu'il y a le mot là, une expression qui dit que même si vous ne vous occupez pas de la politique, mais la politique elle-même va s'occuper de vous. Et pourquoi, malgré il y a beaucoup de jours que vous êtes disparu, vous revenez, commencez maintenant à apparaître beaucoup dans la politique? Qu'est-ce que c'était quoi? Non, mais je disparu, c'était compte tenu de mon travail, en dehors de l'aspect politique, analyste et actif. Je suis aussi pasteur et j'ai aussi certaines occupations, vocation en tant que père de famille. Et en tant que mais comment vous arrivez quand même à gérer les grandes charges comme ça, en même temps grand politicien, analyste politique, en même temps vous êtes encore grand homme pasteur? Il est question de savoir répartir son temps. Il ne faut pas laisser le temps vous tirer. En anglais, on dit « Don't let the time to drag you ». Oui. Yes. Nous répartissons le temps et nous fixons de telle heure à telle heure. Et je ferai ça. Donc, ça nous permet de combiner et c'est comme ça que nous évoluons avec Dieu. C'est comme ce matin, j'étais au culte en tant que pasteur et je suis venu... Malgré des fatigues. Voilà. Vous avez dit non, je vais aller représenter mon peuple. Ah, c'est ça. La population qui a besoin d'écouter ma voix. Oui, je suis parti, j'ai écouté une très bonne prédication par le pasteur Hervé. Aujourd'hui, on était très bénis. Merci beaucoup. Mais vous étiez hier au stade des Martyrs? Oui, je suis venu, mais malheureusement, quand je suis arrivé, l'erreur que j'avais fait, c'était de venir en retard. C'était un peu en retard par rapport au programme donné. Il y avait une foule à craquer, donc je n'ai pas pu avoir l'accès. Alors, je ne pouvais pas me forcer, bien que j'avais une invitation VIP, mais je ne pouvais pas. Donc, on était dehors là, et puis du dehors, on est traîné là longtemps, donc, et puis nous sommes repartis. Mais il y a la population qui se pose des questions, ils ont vu les musiciens mondains ou bien les musiciens qui ne sont pas religieux, profanes comme on peut le dire,
au stade de martyr? Est-ce que c'est un péché ou bien c'est quelque chose, c'est religieux? Ok, donc des gens qui traitent de telles choses, ou ils parlent de telles choses sont des religieux. Mais je crois que quand vous lisez la Bible, Jésus n'est pas mort pour une catégorie de personnes. Il est mort pour tout le monde. Donc ça veut dire que Dieu a besoin de tout le monde. Donc pour moi, voir Ouéra là-bas, ça ne me choque pas. D'ailleurs, moi je connais Ouéra comme un chrétien. Donc je le connais comme un enfant de Dieu parce que on l'a approché, on a vécu ensemble, on a grandi dans les mêmes coins. Et, je connais sa femme comme une servante de Dieu. Et je connais aussi son pasteur. Donc, pour moi, je ne vois pas le problème. Si c'est pour Dieu qu'on est venu et tout le monde va adorer Dieu. La Bible dit que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Donc, il est donné à tout le monde. Moi, même si les sorciers venaient dans ce programme, mais pour dire gloire à Jésus, moi j'acclamerais. Parce que ça élève notre Seigneur. Mais les Congolais se posent des questions. Il y avait la plupart de musiciens qui étaient invités par frère Mike Kalambai. Mais nous avons vu, ils ne s'étaient pas appelés sur les podiums. Nous avons vu seulement que JB, qui est Werason, qui était invité sur les podiums. Est-ce que ils se demandent, même quand JB a pris, qui Werason a pris la parole, il a dit que, en tout cas, aujourd'hui, je confirme que Mike Kalambai est entré dans le monde des grands. Dans le monde d'écran, il se pose c'est quel monde d'écran. Il a laissé Patrice Ngoï, Nani Bazakiwa, mais il n'a pas tenu compte d'eux. Il a précisément les musiciens profanes pour les faire monter sur les podiums. Vous étant que homme de Dieu. Non, écoute-moi. Ouéra, c'est une valeur pour la RDC. Une valeur de mais la même musique. Patrice aussi. Non, et donc tu as parlé de Ouéra. Ok, Ouéra c'est une valeur pour la musique congolaise. Et nous faisons des devises, des entrées. Et souvent, nous sommes visités dans notre pays à cause de Ouéra. C'est un artiste. Bon, je dis, être artiste, c'est pas un problème. Il est artiste connu, populaire. Donc, je trouve pas un problème de l'inviter. Il invite comme artiste. Mike est artiste, Ouéra est artiste. Bon. Ils font l'art. Et là, c'est l'art de la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Donc, s'il est dit qu'il est rentré dans la grande, c'est question de vision. Il a vu ce qu'il a fait, il a vu la foule, il a vu les matériels, il a vu tout ce qu'il a fait. C'est normal qu'il puisse le dire. Ça peut être sous choc, sous émotion, pour voir un frère chrétien et un pasteur arrivent à réaliser l'irréalisable. Avant, on ne disait pas qu'on ne pouvait pas s'attendre aux musiciens chrétiens à arriver à ces niveaux, à ces levels. Donc maintenant, là, on le voit, ils le font, ils réunissent les gens pour donner gloire à Dieu. Donc, c'est pas un problème. J'ai vu Moïse l'a fait, Mike l'a fait. Bon, pour moi, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, je ne fais qu'acclamer et soutenir ceux qui l'ont fait et ceux qui le feront après. Merci beaucoup. Je salue d'abord en passant un grand homme, pasteur Bondo, un grand homme de Dieu, plein d'amour, qui sert son ministère avec beaucoup d'amour et qui montre l'amour, la modalité aux hommes de Dieu aussi, de pouvoir prendre aussi son pas. Que Dieu vous bénisse richement et vous donne aussi beaucoup de biens matériels pour que vous puissiez bien servir encore de plus votre pays et votre ministère. Nous allons entrer dans notre sujet d'aujourd'hui. Non, Messieurs Meillard. Nous allons parler de la politique. Okay. Où va le Congo aujourd'hui? Où va le Congo avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Vers le développement ou bien vers l'échec? 6 ans déjà au pouvoir. J'aimerais dire, le Congo c'est comme un continent, c'est un grand pays. Alors on ne doit pas être malhonnête ou on ne doit pas être haineux pour voir juste les négatifs, les côtés noirs, mais nous pouvons apporter des solutions pour voir que s'il y avait de noir quelque part, il peut être éclairé et soulagé. Alors moi je me dis, le problème c'est pas seulement le Congo. Le problème, le Congo aujourd'hui, il ne vit pas sa paix totalement. Il ne vit pas la tranquillité compte tenu des agresseurs. Donc nous savons tous que nous sommes agressés. Physiquement, nous savons que c'est le Rwanda et l'Ouganda. Mais il y a des mains noires cachées
qui sont derrière ça pour essayer de mettre le feu. Car si c'était seulement ce pays, je crois que le Congo pouvait faire face. Alors moi je vois un grand avenir, nous avons la foi comme moi, donc nous croyons que le pays montera et le pays changera. Avec quel gouvernement, par exemple, qui peut changer? Nous, on espérait qu'avec les gouvernements de Sama Lukonde qui avait quand même montré sa force, qui pouvait quand même faire quelque chose, mais nous voyons, ils sont partis et laissé la stabilité du pays qui n'est pas à sa place. Les bananito ya dollar, ils ont toujours très cher. Pas de la paix dans l'est du pays. Donc vous savez, il y a un peu de tricage économique par rapport au currency. Donc currency, c'est la monnaie que nous utilisons. Il y a trop de tricage économique. Il y a des décideurs qui ont les monopoles, qui ont comment on va dire, les monopoles exclusivité pour certaines marchandises amenées au pays. Mais pourquoi c'est seulement ici dans notre pays? Pourquoi c'est seulement au Congo? Non, mais pas dans d'autres pays. Quelqu'un fait son affaire, il a l'exclusivité sur un produit donné, ou on appelle des produits de première nécessité. Alors on le fait venir. Et c'est lui qui a l'exclusivité. Quand tu vas pour acheter, on dit non, nous ne pouvons pas vous vendre. Il y a déjà quelqu'un qui vend. Si vous voulez acheter, achetez par lui. Il est roi pour dire ok, ça monte et ça descend. Mais je crois que si nous voulons faire face à cela, nous devons produire dans notre pays. Donc le travail de la production, donc, amener les Congolais à produire. Donc l'entrepreneuriat, la formation, il est important pour que les Congolais comprennent qu'on ne doit pas toujours donner la main de l'extérieur ou faciliter l'importation. Mais nous devons nous-mêmes, Congolais, se prendre en charge. Quand Moussa Kabila dit il faut qu'on prenne en charge, c'est avec les denrées alimentaires, qu'on fasse des champs, la culture, le pisciculture, donc permettre que le Congolais soit capable d'avoir une motivation de commencer à produire dans son propre pays. Nous avons des espaces extrêmement grands qui nécessitent qu'il y ait des gens qui ont des têtes et des cerveaux. Et je crois que même le gouvernement, s'il veut faciliter certaines personnes, à des grandes organisations et à des lobbies, s'ils peuvent offrir à un moyen un peu réduit des espaces pour qu'ils viennent travailler. Et je crois qu'il y a des structures qui travaillent sur ces choses. Mais le problème, c'est que les Congolais ne lisent pas. Le message circule, mais bon, certaines personnes ne sont pas informées. Mais je vous dis, il y en a de grands projets et il y a des grands plannings qui ont été faits pour amener les Congolais. Donc les gens qui veulent la culture, comme cultiver, l'élevage, pisciculture, même dans ce système-là, il faut seulement écrire, il faut aller dans le ministère, il faut les solliciter, toquer des portes, par-ci, par-là. Vous allez découvrir que ce que je suis en train de chercher, il y a déjà une organisation faite et qui me tend la main, quoi. Si j'ai un projet, je viens, je peux en avoir. Donc c'est dans cet angle-là. Mais vous ne voyez pas que c'est un problème d'argent, bien que les gens peuvent être disponibles. Aujourd'hui, si vous parlez, parce que nous avons par exemple, je vous donne un exemple de Kanyama Kasese. Vous voyez que les gens font quand même l'effort de produire quelque chose. Mais vous allez voir qu'il manque les matériaux. Mais ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'argent qui sont détournés, qui part dans des poches des gens, des individus. Mais cet argent-là qu'on paye, parce que ici, dans notre pays, vous allez voir que c'est seulement des millions de dollars qu'on détourne. Aucune personne ne peut vous dire qu'aujourd'hui, non, on a détourné 5 000 dollars. Non, c'est seulement des millions. Mais les millions qu'on détourne là, est-ce qu'on ne peut pas faire qu'on puisse acheter les matériaux, qu'on puisse acheter, par exemple, des bateaux de pêche, des ceci et de là, pour que les Congolais puissent avoir les moyens qui peuvent leur aider à pouvoir aussi se développer et faire à ce que les Congos puissent produire lui-même. Je crois que les détourneurs, ils sont dans des domaines où on a affecté beaucoup d'argent. Et là où ils voient des millions, ils vont là-bas avec la stratégie de voler.
tu sais, des fois, nous arrangeons ça quand nous parlons de détourner, mais le terme clé, c'est ils ont volé à la caisse de l'État. On appelle ça détournement. Donc, nous n'encourageons pas ça. Et c'est aussi un problème de compétition de vie, où tout le monde veut avoir les millions, peu importe les prix, par n'importe quel prix. Donc, voilà pourquoi ils font. Et puis, les gens n'ont pas les soucis, les fardeaux de son pays. Les Congolais, et dans certains endroits, ils n'ont pas le patriotisme. Moi, je crois que récemment, j'ai appris que le chef de l'État, ils ont organisé un séminaire de rattrapage. Comme mise à niveau pour ceux qui entrent dans les gouvernements. Il y a des gens qui veulent le gouvernement, mais ils ne sont pas préparés. Ils ne savent pas quoi faire. Et lorsqu'ils sont là, il est content de la chaise, mais il n'a pas les savoirs. C'est dit à quoi? Comment on a eu le temps? Parce qu'on ne peut pas nommer une personne sans qu'on puisse étudier cette personne-là. Parce que c'est ça aussi les problèmes. Les problèmes du Congo, nous n'avons pas assez de temps. Est-ce que vous allez m'excuser? Nous n'avons pas assez de temps pour discuter ces choses. Mais je crois que le problème du Congo, c'est le problème des diplômes. Aujourd'hui, au Congo, on regarde, tu as quel CV, qu'est-ce que tu as fait, tu étais à l'université et tout ça. Et il y a des alliances qui se sont faites, des partis politiques. Et les gens qui ne sont pas dans les partis politiques ne participent pas à la machine qui fait tourner le pays. D'abord, c'est déjà quelque chose de très dangereux. Ça donne la décadence. Donc, vous êtes en train d'exclure les gens qui peuvent aussi contribuer. Donc, moi, je crois que nous devons rentrer, nous devons redéfinir les choses dans notre pays. Et s'il faut une mise à jour de l'organisation, une mise à jour de l'activité, comment il faut faire les choix, qu'il faut prendre et comment. Donc on ne doit pas limiter les gens à être politiciens pour accéder à des postes de l'État pour que vous puissiez gouverner ou gérer. Donc le pays, on doit faire ce qu'on appelle... Donc, une mise à jour, je parle de manière... mais monsieur Meillard, pour se rattraper, pour voir un peu comment... Et puis, on ne fait jamais d'études, le bilan. Je crois le bilan, s'asseoir, dire, ok, je fais autant de mois, je fais autant d'années, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que je dois faire, quelle est la priorité. La majorité des gens qui sont nommés, ils n'ont pas les contacts au peuple. Ils ne savent pas quelle est la douleur, la souffrance. Ils vivent carrosse, ils roulent carrosse. Hein, et ils ont grandi en Europe, ils ont vécu là-bas, ils n'ont pas le temps à Kinshasa, ils ne connaissent pas Kinshasa. Non, est-ce que vous les connaissez tous? Ils ne connaissent pas. Non, mais la majorité, c'est des gens qui viennent comme migrateurs. Ils ne peuvent pas supporter l'air que nous respirons à Kaluka. Non, mais il y a aussi Banamboka qui sont là, les fils du pays. Ils sont tous fils du pays, mais le problème c'est quoi? Ils n'ont pas fait une étude de milliers. Ils n'ont pas été dans des bases. Ils ont commissionné, ils sont venus avec des petits moyens pour le problème politique, des partis politiques. Ils ont soudoyé le peuple, ils ont donné ce qu'ils ont donné, et les gens sont venus derrière eux. Ils sont passés dans leurs élections. Maintenant, ils passent là-bas, ils veulent diriger ce peuple-là, mais ils ne connaissent pas la douleur du peuple. Quand le peuple les a suivis, le peuple les avait suivis pour les t-shirts. Ils les ont suivis pour les 3 000, les 4 000, les 5 000. Hein? Et les Kinois disent, ah, Kunazo paie ça, talaté. Donc, tu vois, les gens ont voté les gens par rapport à ça. Et maintenant, là, quelqu'un qui ne maîtrise rien, qui ne connaît rien, et il a peut-être fait la licence en Europe, tout ça. Il n'a jamais été à Mouché. Il ne connaît pas comment ça se passe. Il n'a jamais été dans la base de l'IDPS. Il ne sait pas comment les gens mangent, comment ils vivent. Ils n'ont pas été dans la base, dans le milieu le plus reculé, le coin le plus reculé. Et au Congo, ici, à Kinshasa, nous revenons à Kinshasa. Le milieu le plus populaire, c'est le milieu le plus reculé. Voilà pourquoi. Il n'a jamais été, mais il a entendu, oh, Tchangou. Et il va à Tchangou. Il n'a jamais là-bas, il va à Tchangou, il fait ce qu'il fait, les gens le votent, et il vient. Alors il dit, bon, comment il peut penser à Tchangou? Mais comment il peut passer quand vous avez pris aussi... Il n'a jamais été dans un village, il n'a jamais été dans d'autres villes de Kinshasa. Donc le problème, c'est quoi? Quand les gens ont postulé, ils ont postulé. Donc il y a beaucoup à revoir. On doit réviser, on doit revoir la machine politique de notre pays. Je crois que même le gouvernement, c'est pas trop tard.
avec le chef de l'État, c'est mandat qui reste, on a presque 4 ans. Donc on peut refaire, on peut revoir. Moi je me dis, si les choses ne marchent pas, on peut changer autant de fois le gouvernement. Est-ce que vous pensez que ce qu'on n'a pas pu faire dans 6 ans, on peut le faire dans 4 ans seulement? Je crois qu'on peut le faire, c'est question de stratégie. Non, croire là, c'est... Non, je sais, j'ai dit, non, le problème c'est quoi? Quand nous sommes partis à l'école, vous verrez que il y a la même équation. Mais pour le résoudre, il y a des différentes... On nous montrait des shortcuts. Excusez-moi pour le terme anglais. Il y a eu de... on dit, bon, ici pour le faire facilement, il faut mettre de la croix pour savoir que les chiffres, pour contrôler si c'est la preuve, comme la preuve par 9, pour savoir si c'est réellement vrai la réponse. Donc c'est pour dire que les stratèges, il y a des technocrates, il y a des gens qui ont été formés, il y a des gens du terrain qui peuvent venir avec des idées, des initiatives qui fait. Tu sais, aujourd'hui, 6 mois, on me dit comment assainir ce pays. Je crois en 3 phrases, je vous dirai comment on peut assainir le pays. Et réussir. Ça vous dites seulement parce que vous n'êtes pas dans le gouvernement. Il faut entrer là-bas, vous allez oublier tout ce que vous parlez. Regardez la plupart des gens qui sont dans les pouvoirs maintenant. Écoute-moi, nous on fait la politique. Il y a les peuples congolais qui vous écoutent. Non, le problème c'est quoi? Je n'ai jamais été derrière quelqu'un pour venir demander un poste politique. Ça, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Moi, je veux qu'on me découvre avec mes capacités et on me sollicite. Tu vois, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Et tu sais, quand vous parlez comme ça, il me faut vous renseigner sur moi, d'où je viens, où j'étais, comment j'ai grandi, et qu'est-ce que je fais en tant qu'une personne, juste un individu. Je paye des millions, je paye des milliards, mais ce que je fais, ça a contribué à quelques Congolais. Donc, c'est pour dire que le Congo, revenons, le Congo peut changer, les stratégies peuvent changer. Il y a question... Tu sais, le monde évolue. Les choses doivent évoluer. Tu vois, il y a des gens qui ont fini. Je suis parti à la fin ici. J'ai été étonné de voir, vous allez chez un médecin, il vous regarde, vous consulte, vous parlez, et puis au moment il ouvre un livre, il regarde, il tape sur l'ordinateur, il est en train de s'informer sur quelles sont les réalités actuelles, sur les conditions et comment soigner ces problèmes-là. Tu vois, un traitement, Kalatoyebaki, on connaissait que la quinine, c'est pour la malaria. Mais aujourd'hui, il y a des kires de 3 jours, il y a des injections qui n'est pas la quinine. Vous êtes encore médical? Non, je fais la médecine quand je fais la médecine, mais je n'ai pas fini. Donc c'est ça. Donc c'est juste pour comprendre. Non, quand on devient pasteur, on doit faire un peu du tout. Nous sommes donc on appelle les autodidactes. Nous apprenons à gauche, à droite, nous nous faisons former pour apporter un plus. Donc, merci beaucoup, M. Meillard. Vous avez bien parlé. Mais quand vous avez eu aussi le temps de pouvoir regarder, étudier ce gouvernement qui vient de sortir, est-ce qu'on a nommé les gens par rapport à la méritocratie ou bien ce sont des quotas politiques des partis politiques? Je bénis Dieu parce que tu as dit ce sont des quotas politiques. On a nommé les gens par rapport aux quotas politiques. C'est pas que tu es capable. Pourquoi? Parce que si les capacités, je crois qu'il y a des gens qui ne sont ni dans le parti politique, ils sont peut-être dans des petites ONG, mais ils ont la compétence de faire quelque chose. Donc, ils peuvent initier, ils peuvent réfléchir. Vous savez, on doit sentir que le gouvernement est en train de progresser. Je salue le ministère de la Justice actuel, bien qu'il est en train d'aller vite, mais il ne sait pas qu'il risque de se cogner. Il est en train de partir vite. Mais je le félicite, parce qu'il est venu et avec ses idées... Donc vous dites que vous êtes en train de dire qu'il est un peu brutal. Laisse-moi le temps. J'ai dit, la façon de faire, vous sentez qu'il est en train d'organiser, il est en train de vouloir organiser la chose, il tape à gauche, il tape à droite. Mais il montre comme s'il connaît beaucoup. C'est ça ce que vous voulez dire? Non, c'est pas ce que moi j'ai dit. Il connaît tout. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il est tenté de partir, mais il y a aussi, quand vous faites des choses comme ça, il y a une étude de faisabilité. Moi, je crois que si de telles choses pouvaient être faites, si on avait un ministère chargé de la religion, il serait mieux placé pour comprendre quels sont les acquis, quel est l'apport de ces églises. Il sera dirigé par les pasteurs. Non, mais ils peuvent dire... Les hommes religieux. Mais justement, le problème c'est quoi? Le danger c'est quoi? Vous faites un ministère qui est de la technologie. Comme vous allez engager quelqu'un qui a fait, comment on appelle, je dis, il a fait, l'agriculture dans un ministère où c'est l'ingénierie. Donc, il y a des fusibles, il y a des masses, il y a des positifs et des négatifs. Mais
à celui qui a fait l'agriculture. On ne peut pas le mettre là. Donc il faut mettre quelqu'un par rapport à son cursus. Mais malheureusement, actuellement, c'est la politique qui règne. Ce sont les politiciens qui sont là. Et ce sont des partis politiques. Donc, ils ont des quotas et ils se partagent. Et voilà pourquoi les gens qui se sont partagés. Pourquoi ne pas voler? Ils volent facilement. Ils n'ont pitié de personne. Ils ne connaissent pas les douleurs des gens. Ils font des détournements. Moi, je suis pas d'accord. Je ne suis pas venu les dénoncer. Ceux qui l'ont dénoncé, ils l'ont déjà dénoncé. Mais la réalité, c'est que les Congolais est dans une souffrance atroce. Avec ce qui se passe à l'Est, avec ce qui arrive dans notre pays, les Koulouna. Je bénis Dieu, aujourd'hui, merci à la police, car ils font un travail. Mais je crois que ça commence comme ça, mais après vous trouvez que non, ça va dormir, et les mêmes choses reviennent encore. Et les mêmes choses, les gens qu'on arrête aujourd'hui, demain on les lâche. Il y a des Koulouna réputés, où on a arrêté aujourd'hui, demain on l'a lâché. Mais c'est lui qui l'avait dénoncé. Et il sera en paix dans sa maison? Non. Donc vous comprenez que nous voulons un pays qui doit être, on doit vivre dans l'actualité. On doit actualiser les choses. On doit redonner une autre vigueur et la force pour amener le pays à la réussite. Et moi, je crois que maintenant, même la voix de l'opposition, il est le bienvenu pour le gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur Meillard, pour votre expression. Mais pourquoi Soufati, Félix Antoine Tshisekedi, il y a trop de détournements? Alors que Papa Etienne avait fait un bon combat qui était, lui-même avait dit qu'il Koufa parce qu'il y a beaucoup de détournements. Mais c'est sous Félix Tshisekedi qu'on a trouvé, il y a beaucoup de dollars. S'il y a des détournements, même du temps de Kabila, ce n'était pas comme ça, ce n'était pas vraiment populaire. Même si les gens détournaient, mais c'était pas visible, dans des cachettes, oui. Mais maintenant, c'est pourquoi il y avait une personne qui avait dit non, au lieu de détourner, mais le bien au lieu de nous dire ça, il faut cacher parce que ça, le peuple congolais passe dans mon thème, passe, beaucoup de souffrir. Mais vous détournez, après vous nous dites comme ça, 50 millions, 70 millions, vous ne savez pas qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent dans ces pays-ci. Mais quand vous détournez, quelle est votre analyse par rapport à ça? Avec quelle justice? Avec cette justice. Vous pensez que nous avons une bonne justice? On ne doit pas déshabiller la justice jusqu'à sa nudité, non. Donc, il y a des gens... Non. On arrête d'autres personnes et d'autres sont libres. Soyons sérieux. Donc, quand tu parles tu parles des gens qui gèrent la justice. Voilà. Donc voilà pourquoi je te dis, on ne doit pas les déshabiller jusqu'à les laisser nus. Non. Le problème c'est quoi? Il y a des gens qui sont honnêtes, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Et le problème aussi, c'est la Constitution. La manière dont il s'est présenté, il s'avérait qu'il y a des gens qui sont intouchables. Donc même s'il fait le mal, il a volé, mais pour l'arrêter, c'est des procédures. Et Nicolas Kazadi. Donc c'est toi qui les cites. Donc c'est des procédures. Vous comprenez? Pas les juger, mais ils sont incompétents donc de juger. Est-ce qu'il y a moyen de l'arrêter? Si on peut... Si on est déjà incompétent de juger une telle personne, comment arriver à la condamnation de la personne pour l'arrêter? Quelle personne? Non, mais pour la personne qui vole. Moi, je nomme pas les gens, mais je parle de généralité. Vous comprenez? Je parle de généralité, ce qui arrive. De fait, celui qui a volé est voleur, celui qui n'a pas volé, il n'a pas volé. Voilà pourquoi je nomme pas les noms de gens. C'est faute sage. Parce que, regarde, une faute lourde, hein, il faut qu'il y ait un jugement, une condamnation. C'est comme ça qu'à la justice, on dit, il est présumé. Vous comprenez? On dit pas qu'il a volé, mais on dit, il est présumé. La présomption, après la condamnation, après les jugements, qu'on peut dire, ok, réellement, moi je ne nomme pas les gens, mais je parle une chose. À l'actuel temps, nous n'avons pas besoin d'une division, mais nous avons besoin d'un Congo uni. Ça veut dire que l'opposition non armée, bien sûr, l'opposition qui est ici, qu'ils préparent des idées, ils ont des projets.
Mais ils doivent être sérénitables, affronter ceux du gouvernement, discuter ensemble. Et c'est le gouvernement qui doit organiser ça. Discuter et voir comment on peut faire pour faire sortir le pays. On ne doit pas attendre les 4 ans de Tshisekedi. Tu es là, tu as des projets, tu as de bonnes choses, tu attends, tu dis, bon, que lui échoue, comme ça, moi, je viendrai. Ça, c'est la malhonnêteté. Et vous faites mal aux Congolais. Donc, que ce soit l'opposition, le gouvernement, ils doivent réfléchir. Vous pensez que les gens de la majorité, les gens qui gouvernent actuellement, si peut-être l'opposition disait qu'on peut aller se réunir ensemble sur une même table, parler pour notre... Donc se réunir pour parler autour d'un sujet qui va cadrer notre pays. Est-ce que vous pensez que les pouvoirs actuels vont accepter? Parce que Bango ils viennent pour avoir des postes. Écoute-moi, d'abord nous avons un sérieux problème. Dans quel cadre ils vont revenir ensemble pour discuter? D'abord la Constitution. On doit revoir la Constitution. Vous êtes pour la... Oui, je suis pour la... C'est taillé. C'est vraiment désolant. Vous êtes pour la révision? Je suis pour la révision de notre Constitution. Ça va ouvrir la brèche et ça va donner l'accès aux Congolais de s'élever. Il faut la réflexion. Tu sais, les flatteurs ont fait le travail, mais pour flatter quelques personnes, alors ils l'ont décoré, ils l'ont dessiné à la taille de la personne. Sur mesure. Mais la même constitution, Kabila voulait la toucher. En 2011, je pense. Je n'étais pas là. En 2011, vous n'étiez pas au Congo? J'étais pas au Congo. Oui. Vous aviez refusé, vous avez dit que Kabila ne peut pas toucher, même à aucune ligne de la constitution. Non, mais aujourd'hui, la même constitution que Kabila voulait toucher, et vous aviez refusé, vous aviez combattu, vous, maintenant vous êtes au pouvoir, vous pensez qu'on ne peut pas toucher... On peut toucher. Le problème, c'est quoi? Moi, je ne suis pas au pouvoir. Moi, je ne suis pas au pouvoir. Je ne suis pas à l'opposition. Je suis un analyste. Et j'essaie de faire mon travail pour faire voir ce qui est bien, ce qui est mal. Mais sinon, j'ai mes préférences et j'ai mes idées. Je connais de quel poids, de quel côté je m'en vais. Vous comprenez? Mais lire la Constitution et voir la Constitution, un grand danger. J'ai dit un grand danger pour le lendemain de la RDC. C'est ce qui a facilité que notre sol a été apprivoisé et le sol a été récupéré par les étrangers, par des gens qui combattent la RDC. Et nous nous voyons maintenant là, quand on donne des postes, vous sentez que nous avons un sérieux problème. La Constitution doit être révisée. Et c'est très important. Ça c'est mon opinion. Ouais, c'est mon opinion. Donc, et même les laïcs, quand je dis les laïcs, ça veut dire des non-politiques, des non-regroupements politiques, ils doivent se figurer dans le gouvernement. Dans le gouvernement, oui. Pour apporter le plus. Tu vois, tu mets un handicapé qui n'a jamais subi des douleurs, qui n'a jamais été dans les difficultés qui n'a jamais été dans les mêmes difficultés que les autres handicapés. Et tu lui dis, toi tu vas diriger les handicapés. Mais il ne connaît pas les systèmes. Mais si vous prenez un handicapé qui est un handicap, qui connaît, là ça pourrait lui être aussi très bénéfique. Très bien. Donc vous comprenez que le temps est arrivé, le Congo doit monter. Et je crois qu'avec Fachi, Béton, et je vois le cœur du chef. Donc vous défendez. Je vois l'amour du chef. Non, le problème c'est que je ne le défends pas. Mais la vérité c'est que tout le monde que tu connais ici en RDC, il te dira, cet homme a le cœur lié. Mais son entourage, même Kabila un jour avait dit, j'étais une bonne personne pour ces pays, mais mon entourage m'a trahi. Mais est-ce que tu sais que Jésus-Christ, notre Dieu, a sélectionné les gens jusqu'à sélectionner aussi un ivraie, là, Jida. Donc ça veut dire qu'ils auront des gens, mais tous ne seront pas parler. Mais au moins, si on peut avoir une majorité de ceux qui ont la volonté, tu vois, il ne faut pas avoir des gens qui cherchent l'argent pour apparaître. Ils cherchent l'argent pour avoir 10, 15 femmes. Ils cherchent l'argent pour avoir des maisons, des dans des grands véhicules. Non, mais ils sont là en train de venir donner le meilleur de... Tu sais, c'est cette fierté qui manque les Congolais. Que je travaille jusqu'à ce que je puisse mouiller mon maillot et que même si je mourrais aujourd'hui, que les gens disent il a travaillé. Tu sais, ça c'était l'esprit de Tshisekedi. Tshisekedi a mouillé les maillots de tout le temps. On l'arrêtait, on le condamnait, on disait dites ce que vous voulez. Il a mouillé le maillot jusqu'à sa mort.
pour le bien-être de la RDC. Donc, nous exhortons les Congolais dans le patriotisme. D'abord, ça c'est d'abord ça, la vulgarisation de la notion du patriotisme. C'est comme ça que nous avons un concept. Nous avons dit le Congo n'est pas à vendre. Ça, c'est un concept que j'ai créé. Pourquoi? Donc, c'est donner une idéologie. À ramener le Congo à avoir le cœur au Congo. Que les Congolais aiment le Congo. Moi, je vivais à l'étranger avec mes enfants. Je leur ai dit, votre pays, c'est votre pays. Vous ne serez jamais en paix ni à l'aise et libre dans votre pays, comme étant dans notre pays. Je leur ai dit, venez, ils ne connaissent pas, maintenant c'est maintenant qu'ils apprennent le français. Ils ne connaissent pas le français. Ils sont ici, ils entrent dans les formations, bien qu'ils ont étudié, pour essayer une mise à niveau. Et contribuer. J'ai dit, bon, ce que vous avez vu à l'étranger, qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre pays? Ils réfléchissent. C'est comme ça que j'encourage l'entrepreneuriat dans notre pays. Et des formations, qui est d'aller dans l'université, où vous faites 5 ans, 6 ans, vous sortez sans travail, mais si vous allez dans les formations, ça vous rééduque. Donc c'est une éducation rapide pour vous permettre, formation professionnelle, pour vous permettre d'accéder à un travail et de développer le pays. Et je vous dis que ce n'est pas Tshisekedi qui a la charge de développer le pays, c'est tous les Congolais. J'ai dit tous les Congolais à la charge. Nous avons la charge d'amener notre pays à un autre niveau. Il faut travailler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant que nous puissions arriver là, il y a une autre question concernant... concernant les Congo n'est pas à vendre. Il y a des photos là, je vous vois sur le en cours de route, je ne sais pas, ici c'était quoi, marche de l'opposition, c'était quoi, vous réclamez quoi, les pouvoirs, quoi, parti politique, je ne comprends pas. Congo n'est pas à vendre, dis-nous. Le Congo n'est pas à vendre. C'est quoi? C'est une marche qu'on a fait. Bon, le Congo avec n'est pas votre à vendre, parti politique. C'est une idéologie. Non. C'était des confessions religieuses réunies. Alors nous sommes ceux de la jeunesse de l'église des réveils. Le Congo n'est pas à vendre, c'est un concept, une idéologie que nous devons vulgariser. Donc nous sommes en train de préparer des petits bouquins parce que nous avons remarqué que les Congolais ne lisent pas beaucoup. Alors nous allons faire des petits fascicules qui vont aller partout en RDC, que les Congolais apprennent à aimer son pays, à avoir le cœur dans son pays. Je donne un exemple. Vous trouvez quelqu'un, tout celui qui a faim, tout celui qui est mécontent, il est prêt à trahir le Congo. Donc il va chercher un étranger qui va l'accompagner pour bouter dehors son propre frère, mais au détriment des armes, et puis nos militaires. Donc nous perdons d'abord l'argent, c'est des fonds, nous perdons les militaires, les soldats là, c'est des familles, et nous perdons la terre, parce que toi tu as besoin d'un pouvoir, et moi je dois te soutenir. Je marche pas avec toi. Le problème, c'est quoi? Il y a un bon moyen de faire pression. Tshisekedi a fait pression toute sa vie, et voilà, le résultat, c'est que Fachi est au pouvoir. Donc, nous devons faire pression, nous devons aller. Et puis surtout, c'est quoi? Ceux qui vont faire les pressions, qui vont combattre la rébellion, ce sont des gens qui ont travaillé, mais ils ont mal travaillé. Ils ont très mal travaillé. Ils se sont enrichis, et maintenant, pour leur mécontentement, ils changent de revers, ils changent de maillot. Là, maintenant, ils veulent menacer. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous voulons que tous les Congolais se mettent ensemble. Ça veut dire, qu'est-ce que tu sais faire? Moi, je sais ça. Et nous étudions, nous discutons, les chocs d'idées. Et puis nous prenons des conclusions bien qui vont aider, des conclaves, des séminaires, de formation. C'est important pour adapter, pour réactualiser, pour ramener tout le Congolais à comprendre comment il faut faire. Mais pourquoi? Le Congo n'est pas à vendre, c'est une idéologie. C'est une idéologie. Mais pourquoi vous avez titré le Congo n'est pas à vendre? Oui, qu'est-ce que vous aviez remarqué? La RDC est tellement enviée de prédateurs. J'ai dit les États-Unis, la France, toutes les grandes puissances, et arriver maintenant tout autour le pays limitrophe, comme le Rwanda. Ils pensent que pour vivre, pour que le Rwanda vive, c'est la RDC. Si le Rwanda peut se développer, c'est la RDC. Alors ils ne peuvent pas laisser la RDC en paix. Mais maintenant, qu'est-ce que nous n'encourageons pas? Nous n'encourageons pas aux Congolais d'aller embrasser les Rwandais, embrasser d'autres nations, pour venir attaquer les Congolais, et même à l'Est, là, c'est nos frères Congolais. Ceux qui fouillent là, c'est nos frères Congolais. Et il y a eu, tu sais, les catastrophes, les scandales, depuis qu'il y a eu guerre. Il n'y a jamais eu de guerre qui a fait couler le sang autant que la RDC. Mais on n'en parle pas.
dans les réseaux, dans les réseaux internationaux. Ils n'en parlent pas. Ils parlent de l'Ukraine. Hein? Mais il n'y a pas grand-chose là-bas. Ils parlent peut-être de l'Irak. Hein? Mais la RDC, c'est que nous vivons. Cette guerre pouvait être stoppée. Et voilà pourquoi nous faisons un travail. Nous prions, mais nous parlons aussi et nous écrivons pour que nous ayons la paix et la paix qui nous permette. Oh, comme l'adage dit, qui veut la paix prépare la guerre. Donc on doit faire la guerre. Et la guerre, je crois que c'est une partie de solution. Si on dit c'est bon, on croise les bras, on est là, on attend qu'il y ait la paix, ils vont parler, c'est seulement la logique de la politique, s'écrire, informer, attendre les Occidentaux. Mais je dis, ceux qui sont derrière toutes ces choses, c'est eux. Donc le Congo doit être fort. Donc on doit avoir des militaires, on doit former les militaires, on doit se préparer énormément et pour bouter dehors. Et c'est que les Ouazalons des font, moi je soutiens et je dis merci parce que ce sont les fils du pays qui ont dit non, nous devons accompagner notre armée. Nous devons accompagner notre armée pour stopper les agresseurs et les gens qui viennent vers nous. Donc, les Congo n'est pas à vendre, c'est pour amener tous les Congolais à comprendre qu'il doit aimer son pays et il doit travailler pour l'intérêt de son pays et l'intérêt de sa population. Mais monsieur Meillard, vous avez parlé ici des formations, oui, des formations, de créer des centres, de ceci et de cela pour éradiquer les peuples congolais. Mais tout cela, l'entrepreneuriat en général, vous allez le faire avec votre propre argent ou bien vous faites appel au président, par exemple, ou bien au gouvernement de pouvoir vous appuyer pour que vous puissiez un peu valoriser nous faisons votre idéologie. Au gouvernement. D'abord, c'est pour leur bien, parce que les idées que nous avons, les programmes que nous avons, les organisations que nous faisons, ça contribue au progrès. Et si c'est la réussite, et si le pays se développe avec tout ce que nous donnons, c'est la fierté du gouvernement en place. Donc nous faisons appel au gouvernement et de venir vers nous, de venir vers nous. Il dit, bon, vous êtes de la jeunesse, et la jeunesse nationale et entrepreneuriale de RDC, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Donc nous avons des idées, nous avons des projets, nous avons des choses que nous avons organisées, que nous avons, et qui nous accompagnent. Parce que nous avons commencé avec nos petits moyens, on fait un peu de formation d'informatique, nous voulons vulgariser l'informatique. Nous faisons des formations sur certains instruments musicaux. Nous faisons des formations sur l'entrepreneuriat et sur le pasteur et tout le monde. Nous voulons que les églises, les chômages diminuent. C'est comme ça que nous sommes en train de créer des centres dans les églises. Donc, tu vois, ça, c'est des stratégies que je suis en train de livrer. Dans les églises qu'on attaque aujourd'hui, nous pouvons les faire des centres professionnels où les gens viennent s'informer. Donc, donner les modules de cours, comme ça, quand même, quelqu'un est... Mais ce qui est fort, c'est que nous devons parler sur le patriotisme, le civisme, comment aimer son pays, comment faire que son pays marche. Il faut que tous les Congolais aient l'idée, quand ils dorment, ils se lèvent, ils disent, bon, ok, si tu aides ta famille, c'est un petit travail. Mais si tu fais pour la nation, donc il faut que tout le monde ait le fardeau de la nation. Il dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais laisser un jour mes petits-fils? Qu'est-ce qu'ils diront de moi? Tu sais, un homme comme Lumumba, il est mort. Il est parti. Mais son histoire est restée. Mais même ses enfants, ils sont fiers d'avoir un grand-parent comme Lumumba. Tshisekedi, j'ai tout dit, et ils sont fiers de l'avoir. Quel Tshisekedi? Tshisekedi, le père. Le travail qu'il a fait, il s'est battu pour la RDC. Lui, c'est un héros. Il y a Kabila, le père. Kabila, le père, bien que les commencements étaient comment il était, mais quand il est arrivé ici, il nous a amenés dans les idéologies. Nous avons eu des formations pour être patriotes. Vous comprenez? Donc le patriotisme, c'est la première notion pour une réussite en RDC, et l'entrepreneuriat, c'est le deuxième. Donc, pour aider le développement. Et la formation professionnelle s'ensuit, donc nous voulons que... C'est ça. Et voilà pourquoi nous faisons appel au gouvernement, au gouverneur, au ministre, et je crois que nous sommes libres, nous sommes des JERC, donc Jeunesse de l'Église des Réveils au Congo. Nous avons des concepts, nous avons des choses à leur donner pour permettre à ce que le pays évolue, bien que nous ne sommes pas un parti politique. Merci beaucoup, nous tendons vers la fin de notre émission. Merci. Parce qu'il nous reste déjà 5 minutes seulement pour terminer notre émission. Nous allons terminer avec quelques questions, comme aujourd'hui. IDPS est-elle en voie de disparition?
selon vous, avec les désordres que nous sommes en train d'observer? Je veux faire juste l'analyse. Où est l'MPR? Disparaît. Où est l'AFDEL? Disparaît. Où est le PPRD? Entraidé. Non, mais le PPRD est encore là. Non, je t'ai dit. Oui. Où est le PPRD? Il est là. Où est le PPRD? Non. Mais il y a les... Où est le PPRD? Non, ils sont là. Voilà pourquoi je t'ai dit, il ne faut pas faire l'aventurisme. C'est la télé. Donc vous sentez qu'il y a des partis qui sont en train de fragilité. Ils deviennent handicapés. Vous comprenez? Le danger, c'est que l'IDPS, avec tout le fort qu'ils ont fait, qu'à la fin, qui deviennent des handicapés. Donc, il y a des choses à faire dans l'IDPS. Je crois que la première des choses, si moi je dois donner une solution, c'est que la jeunesse de l'IDPS doit entrer dans la formation et la remise à niveau pour qu'ils entrent dans l'entrepreneuriat, pour que chacun d'eux puisse apporter un plus dans le parti et au pays. Car ce sont des gens qui ont lutté. Il faut croire que l'IDPS a lutté. Et c'est des jeunes, je me souviens qu'il y en a même un groupe de jeunes qui ont été brûlés. Je connais aussi des jeunes hommes qui ont été brûlés. Il y a des gens qui ont des cicatrices pour avoir combattu dans l'IDPS. Et quand l'IDPS a le pouvoir, mais c'est normal qu'ils se retrouvent. Mais comment se retrouver? Il fallait les préparer. Donc, dans les 32 ans, 38 ans qu'ils ont fait là maintenant, ils n'ont pas eu le temps d'être formés. Écoutez-moi. Quelqu'un qui est en guerre, est-ce qu'il a le temps de la formation? Et pourquoi il y a toujours la plupart des gens qui détournent l'argent pour seulement, c'est toujours les gens de l'IDPS, les CC? Non. Moi, en tout cas, me dire ça, les dire, je me réserve de les dire, mais je me dis une chose, qu'il y a des gens, c'est un parti politique. Il y a quelqu'un qui vit en Europe, il dit, moi je suis de l'IDPS. Et lui, il a combattu comme les gens qui ont combattu à Kinshasa. À Kinshasa, ici, les gens ont combattu, ont tabassé les gens. On a des images. Tu vois? Et quand on allait à l'étranger, il y a IDPS. Voilà. Donc c'est pour dire que l'IDPS, la jeunesse là qui s'élève, les gens qui le veulent, ils ont besoin de se former. Ça, c'est important. Deuxièmement, ils ont la formation. On ne doit pas les placer seulement et sans être formés parce que les catombes et les catastrophes peuvent arriver aussi. Et c'est comme ça que tu es tenté de dire pourquoi. Tu m'as posé la question. Pourquoi c'est de l'IDPS, ils sont en train de... C'est seulement eux qui sont en train de voler. Bon, moi, je dis, moi, je ne connais pas, je ne maîtrise pas. Mais ce que je voudrais te dire, peut-être c'est parce que il n'y a pas... Les gens veulent se rattraper rapidement. Ils veulent avoir rapidement. Mais il y a une procédure. Il y a une procédure. La première des procédures, c'est on doit faire des formations théologiques, des formations, à capital professionnel, des écoles pilotes, des écoles mobiles, pour tout membre d'IDPS, qui soient entraînés le plus tôt rapidement. 3 mois, tu dois déjà avoir quelque chose à donner, à faire. Tu vois? Et puis, on les recase. Et puis, ceux qui ont fait les licences, ceux qui ont fait des doctorats, ils peuvent venir en des séminaires. Hein? Vous savez, dans les pays organisés, on donne même des séminaires dans quelqu'un qui vient avec sa connaissance. Ils font des séminaires dans les entreprises, dans le parti politique, s'il est bien. Moi, je suis prêt à donner le civisme partout, si le patriotisme dans notre nation. Ok, merci beaucoup. Nous allons terminer avec cette question. Embouteillage, insécurité et insalubrité dans la ville-province de Kinshasa. Quelle piste de solution vous donnez aussi, vous étant que grand notable de la ville-province de Kinshasa? Je vais vous dire une chose. Pour l'assainissement de la ville de Kinshasa, je crois que la formation doit commencer. Et vous serez en train de conclure. Oui, je suis. Pour l'assainissement doit commencer dans les maternelles. Les maternelles. Tu vois? Les maternelles peuvent servir pour assainir, rien que le maternel, pour assainir cette ville de Kinshasa. Une formation et des enseignements aux enfants de maternelle, dans tout le maternel. Et l'école primaire après. Et l'école secondaire. Et on en viendra à l'université et aux autres. Donc, je crois que nous avons un travail de fond qui doit être fait. Mais c'est à la racine que ça doit être. Quel genre d'enseignement donner à ceux qui sont au matériel pour l'assainissement de la ville? Ça, c'est un. Donc, pourquoi? Parce que le bébé là, le petit là, qui est au maternel, c'est lui qui amène l'information à la maison. Papa, on nous avait dit. Papa, on nous avait dit. Moi, j'ai toujours dit, un jour, je conduisais mes enfants, je quittais Kinshasa, je suis parti à l'étranger, je les reconduisais, je venais de l'école, et j'ai eu des Mickey, je devais se moucher. Alors, je baissais la glace, j'ai craché sur le goudron. Les enfants ont gueulé, ont éclamé, papa,
ça. Non. Alors, j'ai dit, mais c'est quoi que je voulais me moucher. Il dit, non, tu dois prendre un papier, tu dois moucher sur ton papier, tu gardes dans la voiture. Quand tu arrives à la maison, tu enlèves. Mais c'était des enfants qui m'ont dit ça. Vraiment. Voilà. Donc, tu vois, même celui qui jette de l'eau là derrière, après avoir préparé le foufou, il sort dehors, il jette là. Tu vois, quand vous parlez de l'assainissement, l'assainissement doit commencer là-bas en bas. Et l'assainissement, deuxièmement, doit aller dans les églises. Ça veut dire que toutes les églises, le pasteur, les communautés, ils sont partout. Ils sont tellement nombreux que les enseignements sur l'assainissement doivent être aussi donnés. Même 5 minutes que le pasteur parle de ça. Ils doivent être formés de ça. Vous formez des pasteurs, tous ceux qui ont des églises, ils ont d'entités de personnes, vous leur parlez sur l'assainissement. Je crois qu'ils vont dire à leurs fidèles, pour la sensibilisation, et tous les fidèles, ils seront maintenant attentifs. Et les églises, le prêtre. Donc, il y a beaucoup, tu as posé beaucoup de questions pour l'insécurité. Mais je vous dis pour l'insécurité, qu'on nous donne des moyens, que nous parlons au Koulouna. Vous les arrêtez, mais après, il reste toujours Koulouna. Mais nous, quand on leur parle de la bonne nouvelle, ça leur change des Koulouna à un chrétien, à un enfant de Dieu. Donc, il abandonne la machette. Je crois que la solution est partout. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de notre émission. C'était l'analyste politique Meillard Mokambila qui est aussi le président de la jeunesse nationale et entrepreneur congolais. Oui, comme il a dit, que nous avions réussi aujourd'hui dans votre émission Mercure Presse. Suivez-nous encore samedi, toujours à 20h. Suivez-nous dimanche encore, ça sera une rediffusion dimanche à 15h juste. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et restez fidèles dans votre chaîne du pasteur. Voici l'homme Mutombo, un grand homme de Dieu qui fait la fierté du pays, oui, qui fait la fierté du pays. Moi, c'est Charles Bidoya. Je vous laisse dans des bonnes mains de Chiné Malundama qui assure les sons là-bas. Il va vous mettre quelque chose pour vous réjouir. Merci beaucoup.